Yo les gens, c'est moi Takta, la livreuse d'infos la plus loufoque de la toile. Attachez vos ceintures, ça va secouer. À 69, le gouvernement va demander la reprise du chantier, dans l'attente de l'appel. L'appel sera déposé dans les jours qui viennent, on travaille sur un mémoire pour faire appel, et surtout pour demander un sursis à exécution, a déclaré ce vendredi le ministre des Transports Philippe Tabarot sur Sud Radio. En Corée du Sud, la justice annule le mandat d'arrêt contre le président Yoon Suk-yeol. Le chef de l'État avait été destitué en décembre après avoir tenté d'imposer la loi martiale. Vendée Globe 2024, encore en mer mais désormais hors délai, de Nivan Wenberg péril gros. Pour la première fois de l'histoire, un concurrent de l'Everest des mers va finir hors délai, puisque la ligne d'arrivée a été officiellement fermée vendredi à 8h. Le Belge est attendu au Sable d'Olonne ce week-end. Le skipper belge de Nivan Wenberg, dernier du Vendée Globe, passera la ligne d'arrivée, après sa fermeture. La ligne d'arrivée de la 10e édition du Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance a fermé officiellement vendredi, à 8h, quelques heures à peine avant que le navigateur, dernier concurrent encore en mer, ne rallie les Sables d'Olonne. La Chine promet de répondre fermement aux pressions des États-Unis. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a dénoncé vendredi les tentatives d'imposer une loi de la jungle dans le monde et promis que Pékin répondrait fermement à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Netflix, Coca-Cola, Google. On a essayé de boycotter les marques américaines pendant une journée. Récit, les appels au boycott de produits qui bénéficient aux entreprises américaines se multiplient pour protester contre la guerre commerciale menée par Donald Trump. Mais ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît. 6 nations, Doris Aldrit, Hakim Fana, l'Openau. 5 duels à suivre durant Irlande-France. Aux 4 coins du terrain, les étoiles brilleront de mille feux entre Irlandais et Français, à l'occasion de la 4e journée du tournoi des 6 nations. Cyril Hanouna recadré par YouTube, un antivol sur Android et changements pour les mises à jour OnePlus. Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi. Cyril Hanouna se fait recadrer par YouTube, Android se renforce. L'armée russe bombarde massivement les infrastructures énergétiques ukrainiennes, rapporte Kiev. Par ailleurs, 4 personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, par une frappe sur une infrastructure civile, a relayé sur Telegram le maire de la ville. SpaceX, comme en janvier, la méga-fusée Starship explose en vol. Le régulateur américain de l'aviation a dû suspendre certains décollages et ralentir certains avions pour éviter que les débris fassent des dégâts. Voilà pour aujourd'hui les camarades. Je vous souhaite une soirée aussi extraordinaire que vos commentaires. À demain pour de nouvelles découvertes hilarantes.